Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo YouTube que je consacre à Koh Lanta. Alors, vous avez l'habitude de voir Koh Lanta comme sur TF1. Déserte, comme on voit derrière moi, le côté survie. Et Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaye de faire du feu. Koh Lanta, c'est pas que ça, bien sûr. C'est aussi une île où il y a beaucoup de choses à vivre. Vous avez des expositions où l'on construit des animaux marins à base de plastique que l'on a retrouvé dans la mer. Vous allez me voir apprendre la cuisine thaï. Vous allez voir comment ce Koh Lanta vit. C'est une île magnifique. J'ai vraiment été super agréablement surpris. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, surtout commenter pour me donner vos impressions. Chaque commentaire, je répondrai. Je vous embrasse. Je vous retrouve après la vidéo. Je vous laisse découvrir la vraie Koh Lanta. C'est parti pour une traversée du désert dont je plaisante. Ça va être 3 jours à Koh Lanta avec juste un sac à dos. Alors, parapluie, c'est pas pour la pluie, c'est pour le soleil. Je vais partir à Koh Lanta, vivre une belle aventure. Je ne sais pas encore trop où je vais. Mais bon, allez, c'est parti. On prend un speedboat avec des très très gros moteurs. Il y a 2 îles, Koh Lip et Koh Lanta. Donc je ne sais pas laquelle on s'arrête en premier. Et voilà. Voilà, arrivé à Koh Lanta avec ces petites maisons en pilotis. Oh, c'est joli ça, hein. Regardez cette petite maison là. Le seul truc un petit peu embêtant, c'est que dès que vous sortez du bateau, il te saute dessus. Et c'est un petit peu chiant, un petit peu oppressant. Mais bon, c'est leur façon de travailler, etc. Mais c'est vrai que là, à Koh Lanta, c'est beaucoup plus oppressant qu'ailleurs. Voilà. On va essayer de trouver un petit tuk-tuk très gentil. Voilà, donc là, c'est très tôt le matin. Et il réside dans cet hôtel un calme incroyable. Regardez, petit lac très sympa. Voilà. Bienvenue à Koh Lanta. Donc là, on est dans le versus non d'une pipe en bois. Oh là là, là, regarde ce douche et on pourra presque se doucher ensemble. Presque. Presque. Non d'une pipe en bois. Oh, c'est extraordinaire. On dirait presque qu'on est des amoureux. Ouais, c'est un truc de ouf, ouais, presque. Alors les amis, je pars aujourd'hui vous montrer des choses de Koh Lanta. Parce que Koh Lanta, c'est pas que l'émission où il n'y a rien, tout est perdu, etc. Il y a évidemment des coins de mangrove, des coins de... mais c'est quand même une île peuplée. Alors, nous allons partir dans la vieille ville Old Town Lanta, avec des maisons sur pilotis, etc. Chut. Je suis avec un coloc de voyage qui me fatigue. Il est toujours en train de parler quand je commence mes... Bon. Donc on a trouvé un tuk-tuk, enfin un tuk-tuk, c'est un voiture tuk-tuk, un taxi tuk-tuk. Là par exemple on va voir 2 endroits, hein, comme je vous l'ai dit, Old Town et Sangayu, ou Sangaou, Sangoku, je sais plus. Là il nous attend, on reste une demi-heure dans chaque endroit et il nous attend et après il nous ramène. Donc on a fait une espèce de packaging pas très cher. Nous voilà à Old Town Lanta. C'est Lanta, hein, Koh, ça veut dire l'île. Vous voyez, il y a des tuk-tuk de partout, hein, comme je le disais précédemment, il n'y a pas de Bolt, pas d'Uber. Et chaque famille a son petit tuk-tuk, enfin la plupart des familles. Et souvent ce sont les femmes qui travaillent dans leur tuk-tuk. Voilà, c'est très sympa. En parlant de tuk-tuk, justement, avec des femmes, en voilà 2. C'est l'attaque. L'attaque des tuk-tuk. Voilà. Voilà, les tuk-tuk restaurants. Là, on en a encore. Oh là, il y en a plein. Alors, on va aller visiter et je vais vous montrer la rue principale et puis un peu ce que la Old Town est. À l'époque, il y a quelques dizaines d'années, c'était la capitale de Koh Lanta. Koh Lanta est très agréable parce que extrêmement peu touché par le tourisme et notamment le tourisme de masse. On y est vraiment peu nombreux. Je ne sais pas si vous voyez derrière, c'est 11h du matin. Il n'y a personne. Et donc ça reste une île vraiment où si vous voulez venir vous reposer, c'est l'idéal. En plus les gens sont vraiment adorables, bon un peu comme toute la Thaïlande. Les amis, alors je suis ici à Koh Lanta et il faut venir à Koh Lanta pour apprendre à faire de la cuisine thaï. Je vais apprendre à faire un plat à base de poulet
et un plat à base de seafood. Voilà, c'est parti. Ok, donc là on va... Je suis hyper content, hyper happy to cook with you. Donc là, il y a, dans l'assiette, il y a de la ciboulette, de la tomate, de l'oignon, je pense que c'est de l'oignon, de la courgette, carotte. Ok, et puis alors là, il y a le poulet. Regardez. Donc les moules, crevettes, ça doit être du calamar sèche et le poulet. Voilà. Ça va être sympa tout ça, hein. Oh là là. I can't put it. Easy, like a semi. No, mais you have big hands. Big head, I know. Semi. Ok. It's okay, don't worry. It's easy. J'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Ça va être bien, hein, en plus il y a un petit air frais et enivrant, extraordinaire. A few moments later. Oh donc, allez. Hop là, voilà. It look good. Voilà les amis, j'ai fait mon premier pad thai. J'en suis très heureux. Je n'en ai que d'une chose, c'est de le manger. Je pense qu'il était bon parce que je l'ai goûté à plusieurs reprises. Il faut venir ici à Koh Lanta pour cuisiner ça, c'est super. Donc seafood pad thai et chicken pad thai. Donc je suis très heureux d'avoir fait ça dans un environnement incroyable au Long Beach Chalet. Vraiment, ils sont adorables. Merci à tous, je vous embrasse très fort. De Lanta Old Town, c'est maison sur pilotis. Donc vous avez tous les restaurants, tous les maisons, les magasins sur pilotis comme ça. Il y a une espèce d'ambiance un peu chinoise d'ailleurs. Vous voyez dans la rue, regardez, vous avez toutes les... On se croirait un peu en Chine. Et effectivement, il y a un peu une culture chinoise ici à Koh Lanta. C'est très agréable. Alors quand je vous disais qu'on était quand même dans une influence chinoise, voilà, 2 petits dragons à l'entrée. On va aller jusqu'au bout parce que c'est quand même joli. Voilà, petit restaurant à droite sur les pilotis. Voilà. Avec une belle vue mer, Bouddha. Donc plein de petites îles, alors qui ne sont pas habitées. Toutes ces petites îles là qu'il y a autour, pour la plupart. Voilà. Magnifique. Une quiétude, pas de voiture évidemment. C'est incroyable. Je voudrais que vous me disiez les amis, quand vous voyez ce genre de vidéos, d'endroits un petit peu, pas insolites, mais que vous ne connaissez pas, puis qu'on ne connaît pas, est-ce que vous aimeriez y venir? Alors, répondez-moi en message. Est-ce que vous aimeriez venir à Koh Lanta? Après, je vous ferai un gros débrief sur Koh Lanta. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas que des restaurants, il y a des commerces. Et souvent, mais c'est aussi le cas à Phuket, mais particulièrement ici, les Thaïlandais, les Thaïs, vivent dans leur maison. Donc au bord de l'eau, etc. Et à l'arrière de leur maison, installent la boutique. Voilà. C'est très particulier. Toujours quand je me suis fait faire les ongles, ça rentrait, ça sortait, je voyais la grand-mère qui regardait la télé et tout. C'était très rigolo. Voilà. Alors évidemment, les Thaïs qui vivent ici vivent avec un taux d'humidité qui est quand même très important parce qu'ils vivent sur l'eau. Vous la voyez là, elle est juste derrière moi. Taux d'humidité, et on le sent, hein, c'est chaud. C'est une humidité très iodée parce que l'eau est très salée ici. Des choses très intéressantes aussi sur cette petite île de Koh Lanta, dans Old Town. Ils ont fabriqué des artefacts, donc des choses créées par l'homme à base de ce qu'ils ont retrouvé dans la mer. Donc là, vous avez un petit shark. Regardez, avec toutes les bouteilles, ce qu'ils ont. Regardez comme c'est beau. Voilà, comme un programme, vous voyez, un joli coquillage. Le phare, voilà. Et puis pas un bruit évidemment.
Très bel endroit, Lanta Old Town. On est sur une autre population. Voilà, une population d'origine malaise, donc Malaisie. Physiquement, ils sont différents qu'à Phuket et aussi culturellement, c'est différent. L'île s'appelait auparavant Pulo Satak, avant de s'appeler Koh Lanta. Je ne sais pas exactement, enfin on ne sait pas exactement comment ça a changé. Il y a du monde à peu près de novembre à avril avec une pointe en décembre-janvier. Et c'est vrai qu'après, il y a très peu de monde, hein. Les hôtels sont à moitié pleins et donc on se sent vraiment, ça change complètement de Koh Phi Phi, quoi. Et Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaye de faire du feu. Mais- Faut faire du feu. Mais t'as pas besoin. Demande au bar. L'avantage de Koh Lanta, c'est que non seulement vous avez une partie quand même qui est un peu sauvage, qui rappelle un petit peu l'émission, mais on est quand même très loin de l'émission, mais vous avez surtout la possibilité de partir pour faire plein de choses. De la plongée sous-marine, vous pouvez aller à Koh Phi Phi, vous pouvez aller à Krabi, vous pouvez aller à Phuket. Bref, vous pouvez être sur une île centrale qui est Koh Lanta, vraiment dans le calme, et faire plein de choses aux alentours. Alors, ce que j'aime à Koh Lanta, c'est que, bon, là, en termes de religion, la majorité de la religion est musulmane, mais vit dans un respect incroyable. Elle est musulmane, mais très pratiquante. Vous voyez, les dames qu'il y a derrière moi sont toutes avec le voile, dont or, même avec le voile intégral. Mais c'est elles qui travaillent, plus que les hommes. C'est fou. Donc il y a une culture de la religion ici. Ils vivent en harmonie avec les bouddhistes, qui ne sont pas voilés, et tout se passe bien. Peut-être un exemple d'ouverture d'esprit, je dis. Voilà, c'est sous cet arbre centenaire que je conclue cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a montré Koh Lanta sous un autre angle. La semaine prochaine, je suis encore en Thaïlande. Je vous réserve une belle surprise. En attendant, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Abonnez-vous à la cloche aussi pour être prévenu de chacune de mes vidéos. Partagez, likez et surtout commentez. Vous savez que j'adore échanger avec les gens qui me suivent. Je vous embrasse très fort. Aimez-vous, aimons-nous. À la semaine prochaine.